Bonjour! Peanuts l'écureuil va faire gagner Trump aux élections présidentielles. Oui. Peanuts l'écureuil est décédé. Voilà. Peanut l'écureuil, c'est un écureuil qui s'appelle Peanut du coup, qui appartenait à cet homme-là. L'écureuil était apparemment très connu sur les réseaux sociaux. J'ai jamais entendu parler de lui, mais soit. Il a été euthanasié là il y a 2 jours, je crois. Et alors il avait combien des centaines de milliers de followers sur les réseaux. Du coup forcément les gens ont pété un plomb, ça fait une grosse polémique sur les réseaux sociaux, tout ça. Et ce qui est marrant c'est que du coup ça s'est complètement entremêlé parce que, alors attendez, je crois que c'est demain qu'il y a les élections présidentielles des États-Unis d'Amérique, parce qu'il faut toujours préciser, United States of America. Oui, je crois que c'est demain. Et du coup, l'histoire s'est entremêlée en fait. La mort de Peanuts avec les présidentielles américaines. Bon. D'un côté, on a... Alors bon, je vais dire droite-gauche, mais vous savez, c'est les démocrates, les républicains, tout ça. Mais bon, on va dire que du coup, dans l'Amérique de gauche, les écureuils meurent. C'est complètement con, mais... Donc dans l'Amérique de gauche, les écureuils meurent parce que la gauche n'aime pas les écureuils du coup. Et dans l'Amérique de droite, les écureuils sont sauvés et tout le monde est heureux. Et bon voilà, du coup il y a Trump et Musk qui se sont totalement emparés de l'affaire. Et Kamala Harris qui passe pour la vieille sorcière là qui est anti-écureuil. C'est génial ce qui est en train de se passer. Bon écoutez, on va regarder ça plus en détail. Donc déjà, commençons. La mort de Peanuts. C'est tellement triste. Peanut, l'écureuil star des réseaux sociaux, a été retiré à son maître et euthanasié après des plaintes pour détention illégale d'animaux sauvages. Alors, je crois que j'avais vu, mais je crois que je pourrais vous le montrer si je l'ai mis de côté. Comme quoi, c'est une seule personne qui a dénoncé le machin. Alors, c'est vrai que, bon, faut rester, voilà. Un écureuil, ça n'a rien à foutre dans une maison. Voilà, ça faut le dire. Un écureuil, ça n'a rien à faire. Ces gens-là avaient un écureuil et un raton laveur. Le raton laveur a aussi été euthanasié, parce qu'en effet, ce sont des animaux sauvages, ils n'ont rien à faire dans une maison, dans un appartement. Il y a des gens qui les ont, qui les mettent sur les réseaux sociaux, qui se font de l'argent avec ça. Voilà, j'en parle tout de suite, ça aussi c'est un truc que j'aime pas, les gens qui se font de l'argent avec leurs animaux sur les réseaux. Je sais, il y en a plein, ils sont des milliards, mais j'aime pas ça. Vraiment, j'aime pas le fait de profiter, d'exploiter ces animaux pour se faire de l'argent comme ça, en mode regardez il mange, regardez il dort, regardez je lui ai mis un chapeau, enfin bon. Ça me plaît pas du tout. Bref, continuons. Un raton laveur recueilli blessé par le couple a également été confisqué et euthanasié. Peanut était une star des réseaux sociaux sur Instagram et TikTok notamment. Les vidéos qui mettaient en scène le petit rongeur et son maître étaient partagées par des milliers d'internautes. Seulement, Peanut et Fred, un raton laveur, tous deux recueillis par Marc Longo, ont été confisqués à ce dernier mercredi 30 octobre par le département de la protection de l'environnement de l'État de New York, puis euthanasiés. Alors par contre, l'euthanasie n'était pas du tout nécessaire à mon sens. Bon. L'agence a déclaré avoir reçu des plaintes selon lesquelles des animaux sauvages et potentiellement dangereux étaient détenus illégalement, rapporte ABC News. Moi, je suis sûre que c'était un vegan. Selon la législation de l'État, toute personne qui souhaite posséder un animal sauvage doit disposer d'un permis. Marc avait déclaré faire les démarches nécessaires pour que Peanut soit certifié. Malheureusement, il n'en aura pas eu le temps. J'ai l'impression que ça fait quand même un certain temps qu'il l'a, donc il fallait peut-être se bouger, mais bon. L'agence a déclaré que les 2 animaux devaient être testés pour la rage, soulignant que Peanut avait mordu une personne impliquée dans l'enquête. Marc Longo a affirmé qu'il n'avait vu le rongeur mordre aucun enquêteur et que les autorités ne s'étaient pas adressées à lui depuis qu'elles ont quitté sa propriété, un sanctuaire animalier dans la campagne de Pin City, du coup, et de la frontière avec la Pennsylvanie. Il a déclaré aux médias que la décision de l'État ne restera pas sans réponse et que les autorités auraient bientôt de ces nouvelles concernant ce qui est arrivé à Peanut et Fred. Surréaliste, Honnêtement, cela me semble encore un peu surréaliste que l'État dans lequel je vis m'ait pris pour cible et m'ait enlevé. En même temps, tu t'affiches aussi, si t'avais pas fait de vidéo avec eux, serait rien arrivé et ces pauvres bêtes seraient encore vivantes, mais bon. Que l'État dans lequel je vis m'ait pris pour cible et m'ait enlevé 2 des animaux les plus aimés de cette planète. Ils les ont enlevés de ma maison et les ont tout simplement tués, a-t-il affirmé.
Marc Longo a déclaré qu'il avait commencé à s'occuper de Peanut après que la mère de l'animal ait été renversée par une voiture à New York il y a 7 ans. Ça fait 7 ans qu'il l'a. Et il vient en mode oui, je comptais faire les démarches. Non, faut le faire tout de suite si tu veux le garder. Après sa saisie, plus de 50 000 personnes ont signé une pétition pour qu'il soit rendu à Monsieur Longo. Du coup, là, ils vont lui rendre son cadavre. Pardon, c'est pas drôle. Le raton laveur avait quant à lui été déposé devant sa porte il y a quelques mois. Il l'avait aidé à se remettre de ses blessures et avait l'intention avec sa femme de le relâcher dans les bois. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes ont fait part de leur soutien à Longo. C'est tellement triste, je trouve ça dramatique, se sont indignés, certains d'entre eux. Bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas à le tuer. Les tuer, du coup. Ça, je comprends pas, cette décision. Ici, on a un petit peu plus en détail l'euthanasie forcée par le gouvernement ce 1er novembre de Peanut l'écureuil, star des réseaux sociaux suivi par plus de 600 000 personnes, suscite une vague d'indignation mondiale. Voici pourquoi cet événement bouleverse tant d'internautes. Le 30 octobre, 6 agents de l'État de New York, démocrates, disons-le, ont perquisitionné le domicile de Marc Longo, propriétaire de Peanut. L'écureuil vivait paisiblement depuis 7 ans sans jamais susciter de plainte dans ce foyer américain. La perquisition a duré plus de 5 heures. Pendant ce laps de temps, les agents ont fouillé méthodiquement, chaque recoin de la maison, obligeant Marc et sa femme à attendre, non mais c'est une catastrophe, je suis désolée, à attendre dehors sans accès non surveillé aux toilettes de leur propre foyer. Tous les tiroirs ont été ouverts et plusieurs de leurs animaux de compagnie ont été saisis. Le lendemain, les autorités ont informé Marc de l'euthanasie de son écureuil Peanut, ainsi que de leur raton laveur Fred, justifiant cet acte par des mesures de protection de la population. Cette décision, perçue comme excessive et ignorante, scandalise le public. Beaucoup estiment que ces ressources auraient pu être consacrées à des problèmes bien plus graves. Effondré, Marc Longo a annoncé, les larmes aux yeux, « Peanut nous a apporté tant de joie, et à nous et au monde. Je suis choqué, incrédule et écœuré par ceux qui ont fait ça. Repose en paix, mon meilleur ami. Merci pour les 7 plus belles années de ma vie, je suis désolé de t'avoir abandonné. » Donald Trump et Elon Musk ont exprimé leur soutien aux propriétaires, tandis que Kamala Harris a déclaré que le domicile privé n'est pas un sanctuaire inviolable par l'État. Bon. Du coup, on y arrive. Donald Trump et Elon Musk se sont emparés du sujet et ont créé, on va dire, cette grande guerre pour ou contre Peanuts. Voilà, d'un côté ou de l'autre. La gauche n'aime pas les écureuils, la gauche n'aime pas Peanuts, la gauche tue Peanuts, tandis que la droite aurait tout fait pour le sauver, évidemment. Voilà, bon. Élection américaine, la mort de Peanuts l'écureuil, un étonnant argument de campagne pour les républicains. Star sur Instagram, toi tu te tais, hop. Star sur Instagram, le rongeur recueilli par un homme vivant dans l'état de New York a été euthanasié cette semaine par les autorités sanitaires. Le camp républicain voit dans cette histoire l'illustration d'un gouvernement trop intrusif. Les républicains ont peut-être l'éléphant pour symbole, mais c'est du sort d'un écureuil dont ils se sont emparés à quelques jours de l'élection présidentielle. Son nom, Peanuts. Peanuts va faire élire Donald Trump. Un petit rongeur saisi par les autorités sanitaires de l'État de New York. Vendredi, elles ont annoncé avoir euthanasié l'animal par crainte d'un risque, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien, ils l'ont vraiment tué pour rien, de propagation du virus de la rage. Peanut n'était pas n'importe quel écureuil, il comptait plusieurs centaines de milliers d'abonnés sur son compte Instagram et vivait chez son propriétaire Marc Longo. L'homme qui a ouvert un refuge pour animaux publiait sur les réseaux sociaux des vidéos où l'on pouvait voir Peanuts portant un chapeau de cow-boy ou un bonnet de Noël, voilà exactement le genre de choses que je ne supporte pas, ou en train de grignoter des gaufres. Bon. Mais les autorités sanitaires, alertées par de nombreux signalements sur l'hébergement potentiellement dangereux d'animaux sauvages susceptibles d'être porteurs de la rage et la détention illégale d'animaux sauvages en tant qu'animaux de compagnie, tout ça sans respirer, se sont rendus mercredi chez Marc Longo pour saisir l'écureuil Star et Fred, un raton laveur. Elles ont appelé toute personne ayant pu être en contact avec ces bêtes à consulter un médecin. Le combat continue. En larmes et des sanglots dans la voix, Marc Longo a dit pleurer la mort de celui-ci qui a apporté tant de joie, tout ça, on l'a vu. Bon. Continue. Un combat porté notamment sur les réseaux sociaux par Elon Musk, l'un des plus fervents soutiens de Donald Trump, dans cette campagne présidentielle.
Sur son compte X, le milliardaire s'est saisi de l'affaire pour l'ériger en exemple d'un gouvernement trop intrusif, d'autant que l'État de New York est dirigé par une gouverneure démocrate. Attention. Le gouvernement ne devrait pas avoir le droit de débarquer dans votre maison et de tuer votre animal, c'est dégueulasse, s'est-il emporté dans un message accompagné d'une illustration d'un écureuil habillé en chevalier Jedi. Voilà. Même s'il est illégal d'avoir un écureuil comme animal de compagnie, ce qui ne devrait pas être le cas, pourquoi avoir tué Peanut au lieu de l'avoir simplement libéré dans une forêt? Bah oui, c'est aussi la question que je me pose. Voilà, c'est ce que dit Elon Musk. Avec le fameux écureuil Jedi. L'affaire est même parvenue jusqu'aux oreilles des élus du Congrès. Sur leur compte X, les membres républicains de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis ont réclamé justice pour Peanut. Un faux communiqué signé Donald Trump. Donald Trump en personne a même semblé s'engouffrer dans cette histoire avec la publication d'un communiqué de presse circulant sur les réseaux sociaux. Il s'agissait en réalité d'un faux, expliqué au New York Post Caroline Leavitt. Caroline avec un K du coup. Bon. Une porte-parole de la campagne de l'ancien président américain. Les autorités de New York, dirigées par leur gouverneur atroce, ont consacré plus d'efforts pour éliminer un écureuil innocent de toute charge que pour contrôler les immigrés clandestins qui ont inondé leur territoire, pouvait-on lire dans cette déclaration. Si Peanut avait pu leur dire qu'il était originaire du Mexique, il l'aurait laissé tranquille. Pardon. Il l'aurait laissé tranquille, lui aurait donné une chambre d'hôtel et lui aurait donné une carte cadeau de 500 $, n'est-ce pas? On connaît bien ça, nous aussi. Bon. Paradoxalement, le propre fils de Donald Trump a bel et bien avancé des arguments proches du faux communiqué pour ériger Peanut en symbole d'un gouvernement ne luttant pas assez efficacement à son coup contre l'immigration. Boyo boyo. Il est temps de se débarrasser d'un gouvernement tuant un écureuil mais qui autorise volontiers 600 000 criminels dont 13 000 meurtriers et 16 000 gnoleurs à entrer dans notre pays, s'est emporté Donald Trump JR sur son compte X samedi en espérant que peut-être le meurtre de Peanut sera le catalyseur d'un réel changement. Et du coup à côté on a donc Elon Musk qui poste donc les démocrates, donc ça c'est quoi le terme en français nouveau? C'est arrêter les délinquants, arrêter les gnoleurs, arrêter les tueurs, tuer un j'ai plus le nom. Un écureuil. Tuer un écureuil. Bon, donc voilà, les démocrates préfèrent passer par-dessus tout ça et tuer l'écureuil, bien sûr. Bon, vraiment, ils en jouent, ils en jouent. Mais après, c'est vrai que la mort de Peanut n'a aucun sens. Je vois pas pourquoi ils ont fait ça. Ce qui choque, ça n'est pas tant la mort de l'écureuil, mais c'est la démesure concernant le reste. C'est bizarre, terrifiant, et cela n'a visiblement rien à voir avec le bien-être de l'animal. Pourquoi utiliser l'argent des contribuables pour envoyer une SWAT team de 10 agents arrêter le mec, le garder avec des menottes pendant 5 heures, emmener sa femme à la police pour l'interroger sur son permis de séjour, et euthanasier l'animal, alors qu'on peut très bien tester pour la rage sans euthanasier, au lieu de le remettre à un centre de sauvegarde officiel. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre, c'est bizarre. Tout ce zèle et ses moyens pour un écureuil alors qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de la liste des clients d'Epstein et de Didi. Après, je pense que la personne qui a dénoncé a peut-être insinué qu'il y avait aussi plein d'autres animaux. Parce qu'il y a des animaux, bon, comme l'écureuil là, voilà, il n'avait pas le droit de les... Il était dans l'illégalité, finalement. Et il y a beaucoup de trafic d'animaux. Et là, bah ouais, ça envoie, quoi. Quand on envoie les gens là-bas... c'est pas juste un petit policier ou quoi, c'est vraiment, on envoie tout le délire, quoi. Tout ce zèle et ses moyens pour un écureuil alors qu'il n'y a toujours pas, je viens de le lire. Cette affaire peut sembler anecdotique, voire un peu ridicule, mais en réalité elle ne l'est pas. Le camp dit progressiste se révèle de plus en plus dystopique et absurde dans la hiérarchisation. Dans la hiérarchisation de ces pulsions répressives, lesquelles ont toujours pour objectif de casser ce qui, dans la vie des individus, peut échapper au contrôle des pouvoirs publics. Il ne s'agit pas pour ces détraqués de faire régner l'ordre, les délinquants ont moins de soucis à se faire qu'un écureuil, mais c'est vrai, ça c'est complètement dingue, mais d'imposer aux citoyens le désordre qu'ils ont choisi afin de modeler la société selon leur vision. Les liens qui tissent les gens avec les animaux domestiques sont dans le viseur de ces cinglés, un projet d'imposition en France. Ouais, j'ai vu passer ça, ils veulent imposer, mettre une taxe pour les gens qui possèdent un chien. Voilà. Le chien, le meilleur ami de l'homme.
mais soit. Pour cette raison précise, j'ajoute qu'il s'y mêle une forme de psychopathie dans les méthodes qui n'est pas sans rappeler certaines dispositions délirantes prises à l'encontre du bon sens et de l'humanité lors de la grippe pangolin. Cette histoire est un détail et le diable se loge dans les détails. Marc Longo a raison en disant que ces images de complicité entre l'homme et ce petit écureuil faisaient beaucoup de bien pour ceux qui suivaient leurs aventures et ce système déshumanisé a tout détruit pour une pseudo-raison sanitaire. Nous sommes des millions à être écœurés. Pourquoi aller tuer un écureuil? En quoi dérangeait-il? La gauche, le wokisme, estime que tout ce qui ne va pas dans son sens doit être éliminé. En voici la preuve et nos médias nous expliqueront que le danger c'est la droite. Pauvre monde. TVA m'a dit que ceux qui aiment les écureuils sont des nannies, des méchants. Ok. Cette indignation est bien méritée, une démonstration de force dictatoriale pour un pauvre petit écureuil qui n'emmerde personne. Il y a bien assez de règles pour continuer de faire nier le monde avec des absurdités. Une histoire à vomir. Harry, c'est une folle. Pire, quelle cruauté pour faire ça. On dirait les aides sociales qui laissent l'enfant à son miauleur, qui mettent les enfants dans les familles qui achèvent les vieux en rivotril. Quoi? Toswell. Sans réconfort, il y a une vraie intention de faire le mal délibérément. Trump va gagner grâce à Peanuts, pauvre bête. Bon. Eh bien... que pensez-vous de ça? Voilà, que pensez-vous de Peanuts? Que pensez-vous de son euthanasie? Et surtout, que pensez-vous de la droite, hein, appelons-la comme ça, américaine, qui s'empare du sujet? Et surtout, pensez-vous que Trump va gagner grâce à un écureuil? Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce,